De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Tout simplement des gammes. Alors je dis tout simplement, mais est-ce que tu sais à quoi ça sert et surtout aussi pourquoi on le fait? And it went like Et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Tout simplement des gammes. Alors je dis tout simplement, mais est-ce que tu sais à quoi ça sert et surtout aussi pourquoi on le fait? Tu sais, les gammes, c'est les montées de genoux, les talons-fesses qu'on fait généralement lors de l'échauffement. Donc lors de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on les fait, dans quel sens on les fait. Je vais t'en donner même un petit peu après un panel d'exercices. C'est pas exhaustif, mais il y en aura plusieurs que je vais te donner. D'un niveau de difficulté peut-être un peu plus facile pour aller vers quelque chose d'un peu plus complexe avec même de la coordination. Voilà, donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite, tu le sais, hein, la traditionnelle abonnement, la petite cloche, le j'aime sur la vidéo pour m'encourager à continuer à faire tout ça. Alors pourquoi on fait des gammes? À quoi ça sert? Je vais te le dire maintenant. C'est tout simplement qu'on a décomposé en fait une foulée quand on est en train de courir. Généralement quand on va courir, il va y avoir une montée de genoux pour aller chercher quelque chose vers l'avant. Et ce pas, une fois qu'il est posé vers l'avant, on va tracter, pousser un petit peu et on va revenir généralement avec un talon-fesse. Donc tout simplement, on a décomposé cette foulée pour faire un échauffement bien plus spécifique. Donc ça sert, comme je te l'ai dit, à échauffer, à réveiller un petit peu tes articulations. Quand on fait de la coordination, à travailler tout ce qui est un petit peu coordination motrice, mais ça peut aussi également servir de gainage. Pour moi, il y a également un point qui est très important dans ces gammes, que j'utilise déjà moi personnellement et que je donne aux athlètes que je suis généralement. Ces gammes, c'est l'entrée dans la séance, réellement. Parce qu'il peut y avoir, tu sais, le petit footing d'échauffement où on est en train d'échanger avec les copains ou tout seul, on est dans faire cette petite transition entre ce moment où je fais pas de sport à ce moment où je suis en train de faire mon petit footing, ok. Mais au moment où on va faire les gammes, en fait, mentalement, on doit se dire comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en train de rentrer dans cette séance, ok. Donc il y a ce petit jeu, ok, on est en train de faire des gammes pour s'échauffer, mais c'est également un rôle très important au niveau mental pour se conditionner à la séance et bien évidemment faire et réussir cette séance. Voilà. Écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à le poser en commentaire si tu as des choses à faire remarquer. Je vais maintenant te donner quelques exemples de gammes de course à pied que tu pourras mettre en place dans tes entraînements quotidiens. Et c'est parti!
Alors j'espère que cette vidéo t'a donné quelques idées de gamme à faire. Ce sont généralement des exercices qu'on fait sur 20-30 mètres, voire un peu plus. L'idée, ça serait de le faire avec au début peu d'amplitude, de faire un deuxième passage avec toute l'amplitude complète et faire même un troisième passage où il y a de l'amplitude et un peu plus de fréquence, un peu plus de rythme. Okay, et ça, tu peux mélanger 3, 4 ou 5 exercices, voire même 6 exercices si tu as le temps. Alors c'est des choses qu'on peut faire sur la piste ou même sur la pelouse, qui est un peu moins traumatisant. Je te souhaite des bons runs, des bonnes courses et je te dis à bientôt. Ciao!